Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vais vous retrouver pour une vidéo avec des activités que l'on peut faire post-accouchement. Donc j'ai remis, je me répète, mais de l'eau et mon coussin d'allaitement pour le repos et l'eau pour bien s'hydrater. C'est vraiment hyper important. Ça permet quand même d'être un minimum en forme hein, s'il n'y a pas un petit peu de repos et un petit peu beaucoup d'hydratation. Ça sert à rien de faire toutes les autres activités, je pense qu'on ne sera jamais pleine d'énergie. Donc ensuite j'ai remis le CD de Natal Hypnothérapie. Donc c'est un CD d'auto-hypnose hein, toujours, mais cette fois-ci c'est celui pour le rétablissement post-natal rapide. Alors celui-ci il permet d'être plus calme et détendu, un peu comme les autres, hein, ceux qui étaient pendant la grossesse. Ils permettent aussi d'augmenter la confiance en tant que nouvelle mère, d'avoir une bonne qualité de sommeil, et ça c'est super important. De favoriser la relation avec votre bébé, d'éviter une dépression postnatale et de retrouver rapidement la silhouette et la taille que vous aviez avant la grossesse. Bon après on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas moi j'ai l'impression que pour les deux accouchements pour lesquels je les ai utilisés, j'ai récupéré beaucoup plus vite que pour mon premier accouchement. Après les deux accouchements ont été plus rapides aussi, donc voilà, même si le premier n'avait pas été très long, c'est peut-être ça aussi qui joue. Et surtout j'ai accouché sans péri, alors que pour le premier qui avait été rapide quand même, j'avais eu une rachis anesthésique qui m'avait quand même bien fatiguée. Donc ensuite j'ai mis l'écharpe de portage. Alors ça je pense que c'est important d'en avoir une, ou un moyen de portage en tout cas, parce que pour éviter que bébé ne pleure tout le temps. Ça permet de faire quand même d'autres choses en même temps. Alors même si bien sûr la priorité c'est de vous faire aider et demander de l'aide à votre conjoint, à vos amis qui viennent voir votre bébé, à votre famille. Il existe aussi des aides par la CAF ou la MSA. Donc n'hésitez pas à vous renseigner avant l'accouchement si vous avez le droit à ces aides. Et en tout cas mettez en place avant l'accouchement une aide ménagère si vous avez la possibilité d'en avoir une, parce qu'une fois que vous avez accouché, au moins la personne qui s'occupe de votre ménage n'aura pas besoin de vous solliciter à chaque fois pour savoir où sont les produits, enfin qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais en tout cas l'écharpe de portage ça permet quand même de faire tout ce que l'on ne peut pas déléguer. Et c'est pas mal, hein. Même si moi j'ai beaucoup de mal à cuisiner quand mon bébé est en écharpe de portage, parce que j'ai toujours peur de le brûler ou que le couteau dérape. Mais en tout cas pour d'autres activités comme accrocher le linge, aller chercher les aînés à l'école, enfin c'est vraiment très pratique d'avoir une écharpe ou un moyen de portage. Ce que je voulais vous présenter aussi, c'est un petit livre avec des massages. Donc ça c'est plus pour le bébé, mais en tout cas c'est des petites activités de relaxation. Enfin c'est vraiment des petites activités sympas. Et je trouve que c'est vraiment un moment de détente pour bébé, mais ça permet aussi de s'apaiser en même temps. Voilà, il y a des petits exercices de bébé gym et tout. Donc là c'est sans massage et activités de relaxation avec mon bébé, de Gilles Diederich et Isabelle Gambé-Drago. Alors pour l'alimentation, je vous ai pas tout sorti, mais je vais vous faire une petite liste, bien sûr qui est non exhaustive, d'aliments à privilégier. Alors d'abord il y a les pruneaux qui sont laxatifs, et du coup en post-accouchement c'est pas très glamour, mais ça va vous aider à aller plus facilement aux toilettes. Ensuite il y a les figues séchées qui sont super nourrissantes, et elles sont un coup de pouce idéal quand on a un gros coup de fatigue qui pointe son nez. Les amandes qui en plus paraît-il favorisent la lactation. Donc là de préférence non salées et non toastées. Les noix de cajou, pareil, non salées et non toastées, des pistaches, des graines de sésame, des graines de tournesol, des haricots rouges, des pois chiches, des lentilles vertes. Alors pour les légumineuses, vous pouvez les prendre en boîte parce que c'est assez long à cuire, ou sinon vous pouvez les prendre sèches. Après c'est les lentilles qui sont les plus rapides à cuire, puisqu'il faut à peu près 20 minutes pour les cuire. Mais sinon les autres, il y a du temps de trempage et du temps de cuisson qui sont assez longs. Donc en postpartum, c'est peut-être pas l'idéal, sauf si on peut cuisiner pour vous. Ensuite, du riz complet ou semi-complet, des flocons d'avoine. Alors les flocons d'avoine, c'est une bonne source de fer et ça peut aider à produire plus de lait maternel. Je vous mettrai des recettes avec des flocons d'avoine, hein. Je pense aux coquilles au lait
et puis aussi au chia pudding. Ensuite, vous pouvez prendre aussi des nouilles asiatiques, de la crème de coco, tout ce qui est les végétaux, riz, noisettes, amandes, épeautres, enfin peu importe. Ensuite, de la purée d'amandes complète et non toastée. Dès que vous avez besoin d'un petit shoot d'énergie rapide, vous prenez une cuillère à soupe de purée d'amandes ou de purée de cacahuètes. Et c'est une solution qui est assez nourrissante et rassurante. Ensuite, vous pouvez aussi prendre des cubes de bouillon de légumes. En effet, quand on vient d'accoucher, on a besoin d'une alimentation d'aliments chauds et liquides plutôt que des aliments froids et secs. Et du coup, les bouillons de légumes, que vous les ayez fait maison ou achetés déjà préparés, c'est assez nourrissant et ça permet d'ancrer et de s'apaiser aussi. C'est étonnant, mais c'est un aliment assez conseillé après l'accouchement. On peut aussi prendre des tomates en conserve, de la poudre de cacao crue, de l'eau de coco, du sirop d'érable, du sucre complet, de l'huile d'olive, de l'huile de sésame vierge non toastée, de la sauce soja, du vinaigre. Et après, pour tout ce qui est épices, on a la cannelle, le curcuma, des graines de fenouil. Si vous allaitez, c'est un ingrédient de base pour favoriser la lactation. De la poudre de cayenne, du cumin. Il y a aussi la poudre de maca qui est excellente. C'est très énergisant. On peut la saupoudrer dans un smoothie par exemple. La spiruline qui permet de nettoyer et nourrir le sang. Le pollen d'abeille et les thés et infusions. Donc tout ce qui est infusion, on peut favoriser les feuilles sèches d'ortie, les graines sèches de fenouil, les feuilles de framboiset, le chardon béni sec et les trèfles des prés. On peut les mélanger ou les boire seuls. Et ensuite au niveau des matières grasses, on peut favoriser l'huile d'avocat et l'huile de coco. Donc ensuite au niveau du sport, de nouveau dans le livre Ma Gym spéciale grossesse de Brigitte Parnet-Evin, il y a un programme post-accouchement. Donc il y a un exercice d'échauffement pour réveiller le périnée et avoir une bonne posture, celui qui est sur la chaise. Ensuite il y a 3 exercices de renforcement et de stretch. Donc le premier qui est contre le mur, c'est pour avoir un dos étiré, une sangle et un périnée raffermi. Et ensuite au sol on peut faire le renforcement du dos, des fessiers, du périnée et de la taille. Et le renforcement du centre abdominal et du périnée. Je vous remettrai les références du livre dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Ensuite, j'ai de nouveau suivi le programme de Sarah Perrault pour le yoga. Donc là, c'était un yoga spécial post-accouchement. Donc on voit, c'est très doux, c'est surtout des respirations abdominales qui sont d'ailleurs aussi conseillées dans le livre de Julia Simons, Bien vivre son 4e trimestre au naturel. Et je finissais la séance de yoga par un point d'acupression au niveau des oreilles pour regagner de l'énergie. Et c'est pareil, c'était un point d'acupression que j'avais trouvé dans le livre de Julia Simons, Bien vivre son 4e trimestre au naturel. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à partager dans les commentaires d'autres activités que vous avez fait en post-accouchement. Surtout, reposez-vous bien, profitez bien de cette période qui sont des moments magiques avec votre bébé. Prenez soin de vous et à bientôt!